Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation qui va parler du sujet le plus brûlant du moment, c'est l'intelligence artificielle. Vous l'avez sûrement remarqué depuis quelques années et plus particulièrement depuis 24 mois, la technologie s'accélère à un rythme vertigineux. On a l'impression d'avoir vécu plus de progrès technologiques en 2 ans que durant les 20 dernières années. Et au cœur de cette évolution, il y a un changement majeur. On ne se contente plus de cliquer sur du bouton ou de taper des lignes de code austère. Aujourd'hui, on parle à nos machines. Dans cette vidéo, on va retracer ensemble ce chemin. On va voir comment on est passé de systèmes rigides, presque capricieux, à des intelligences fluides capables de nous assister, de créer et même de donner vie à des univers entiers, comme on le verra avec le futur des jeux vidéo. Accrochez-vous, on plonge dans la vraie cuisine de l'IA, les modèles de fondation. Mais avant de parler du futur, il faut s'étendre sur les mots que l'on utilise, parce qu'on entend beaucoup de choses. IA, machine learning, deep learning aussi. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est assez simple. Imaginez des poupées russes. La plus grande poupée, le concept global, c'est l'intelligence artificielle IA. L'IA, c'est l'idée scientifique, née dans les années 50, de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. L'ordinateur d'IBM qui battait Kasparov, par exemple, aux échecs dans les années 90, c'était de l'IA. Mais attention, c'était de l'IA force brute, basée sur des règles mathématiques strictes. À l'intérieur de cette grande poupée, on trouve le machine learning ou l'apprentissage automatique. Là, on change de méthode. Au lieu de dicter à la machine toutes les règles, c'est A alors B, on la nourrit avec d'énormes quantités de données pour qu'elle déduise les règles par elle-même. L'algorithme de YouTube qui vous permet ou qui recommande des vidéos, c'est du machine learning. Enfin, on trouve la toute petite poupée au centre, c'est le deep learning, l'apprentissage profond. C'est une technique hyper spécialisée du machine learning qui s'inspire des cerveaux humains avec ce qu'on appelle des réseaux de neurones. C'est grâce au deep learning qu'une machine peut aujourd'hui reconnaître un visage sur une photo ou traduire un texte instantanément. C'est important de faire cette distinction car sans cela, on ne comprend pas pourquoi un outil comme ChatGPT est fondamentalement différent des vieux robots informatiques. Si on remonte un peu le temps, on se rend compte à quel point les choses ont changé. La phase 1 de notre relation avec les machines, c'était l'ère de la logique rigide, ce qu'on appelait les systèmes experts. Comment ça fonctionnait? Bah, des humains, souvent des programmeurs, devaient coder manuellement chaque règle. Si l'utilisateur clique ici, fait ceci. Et si le capteur détecte une température de 20 degrés, déclenche cela. C'était un système puissant pour des tâches précises, mais extrêmement fragile. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'utilisateur sorti du cadre. Si une situation n'avait pas été prévue par le programmeur, la machine échouait lamentablement. Et donc, il fallait une maintenance humaine constante. Et surtout, l'interface utilisateur était austère. On devait s'adapter à la machine en tapant des commandes parfaites sur des claviers. Et puis, la bascule s'est produite. Nous sommes passés de donner des instructions à donner des exemples. C'est l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de fondation. Qu'est-ce que c'est? Imaginez un cerveau numérique gigantesque, pré-entraîné sur des masses d'informations tétanisques. Quasiment tout l'Internet
public. Ce modèle géant sert ensuite de socle, de fondation pour construire plein d'applications différentes. Et ça change trois choses fondamentales. Premièrement, la généralisation. Un seul modèle comme GPT-4, par exemple, peut à la fois écrire un poème, corriger du code informatique ou vous expliquer la physique quantique. Il n'est plus limité à une seule chose ou bien à une seule tâche. Deuxièmement, le langage naturel. L'interface avec la machine n'est plus une ligne de code complexe. C'est toute la discussion. On donne ce qu'on appelle du prompt. On parle à l'IA comme on parlait à un collègue. La machine s'adapte à nous et non l'inverse. Et troisièmement, la multimodalité. Aujourd'hui, on ne se limite plus au texte. Les modèles comprennent, analysent et génèrent des images, de l'audio et de la vidéo aussi. Maintenant, regardons comment cela se traduit dans la réalité concrètement. Et on va commencer par le monde du développement logiciel. Beaucoup de gens se demandent si l'IA va remplacer les développeurs. La réponse est non, mais elle change radicalement leur métier. Le développeur passe de codeur à architecte avec des outils comme GitHub Copilot ou le nouvel éditeur Cursus. L'IA agit comme un binôme surdoué. Le développeur ne tape plus chaque caractère de manière répétitive, il dicte une intention. Il peut demander à l'IA, génère-moi la structure de cette page d'accueil. Et l'IA le fait. Mais c'est encore plus puissant pour le débogage. Si une erreur survient, l'IA peut lire l'ensemble des projets, trouver le bug en une fraction de seconde et proposer la correction. Ces outils décuplent la vitesse de production et permettent aux créateurs de se concentrer sur la logique globale du produit. Mais l'impact de l'IA va bien au-delà du code. Il touche de plein fouet les industries créatives, l'image et la vidéo. Vous avez tout vu passer des images générées par Midjourney ou DALL-E à partir d'une simple description textuelle, un prompt. On obtient des visuels dignes d'artistes professionnels. Mais la vraie révolution en cours, c'est la vidéo. Des modèles comme Sora d'OpenAI ou Veo sont capables de générer des séquences vidéo photoréalistes, fluides, avec une compréhension bluffante de la physique du monde réel. Tout cela uniquement à partir de texte. Qu'est-ce que ça implique en vrai? Naturellement, une réduction drastique des coûts de production. Un réalisateur peut faire des prototypages visuels instantanés. Un publicitaire peut tester 10 concepts vidéo en une journée au lieu d'un mois. La création visuelle n'est plus limitée par le budget technique, mais uniquement par l'imagination. Et si on combine tout cela, langage naturel, génération visuelle et modèle d'IA autonome, on touche au domaine qui va sûrement le plus profiter de cette révolution, les jeux de vidéo. Et pour l'illustrer, parlons de l'un des jeux les plus attendus de la décennie, le prochain GTA. Historiquement, dans un monde ouvert, les PNG, les personnages non joueurs, sont limités. Ils marchent sur des rails invisibles et répètent les trois mêmes phrases préenregistrées. Mais Rockstar Games a récemment déposé des brevets pointant vers une IA révolutionnaire pour son prochain opus. Le monde de GTA pourrait devenir véritablement vivant.
Imaginez des PNG qui ne sont plus de simples scripts, mais qui sont animés par des petits modèles de langage. Ils pourraient avoir une mémoire, des traits de personnalité uniques et réagir de manière imprévisible et réaliste à vos actions. Si vous emboutissez la voiture d'un PNG, il ne sortira pas une réplique générique, il réagira au contexte. De plus, avec la génération procédurale intelligente, on pourrait voir des intérieurs de bâtiments générés à la volée, rendant chaque exploration unique. Le jeu vidéo passe de décor de théâtre à un véritable univers simulé. Pour conclure, nous sommes en train de vivre la fin des interfaces traditionnelles. Demain, l'interface sera probablement invisible. Nous n'aurons peut-être plus besoin d'écran. Il suffira de parler ou l'IA anticipera nos besoins en regardant ce que nous regardons, comme le permettent déjà certains casques de réalité mixte. Bien sûr, cela pose d'immenses questions sur l'éthique et l'évolution des emplois. Le défi n'est pas de lutter contre ces outils, mais d'apprendre à collaborer avec eux pour en tirer le meilleur parti. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce voyage à travers l'évolution de l'IA vous a plu. Et pour terminer, je vous renvoie à la question face à toutes ces possibilités. Vous, quelle fonctionnalité aimeriez-vous le plus voir dans un jeu comme GTA propulsé par l'IA? N'hésitez pas de répondre dans les commentaires ou de poser vos questions et à très vite.